Dans le dernier épisode, les aventuriers ont planifié leurs actions à l'Hydra Noir. Driton va rejoindre Rouge-Gorge afin d'en apprendre plus sur lui, la relation qu'il avait avec elle, et il espère obtenir des informations sur l'anneau qu'il doit retrouver. T'étais trop chou. Tu m'as dit aussi que bientôt, t'allais pouvoir m'offrir l'établissement que je voulais. Jellam, Mesh et Zael se rendent au cimetière pour tenter de déterrer le corps de Saenin et découvrir la vérité sur cette inquiétante affaire. Après les premiers coups de pelle, des squelettes s'extirpent de leur tombe et se ruent sur eux. 2 crânes volants enflammés jaillissent hors du mausolée et projettent des rayons de feu sur le groupe. Une gerbe de flammes partent de leurs yeux. Arrive sur toi, Jellam. Te touche, et pareil pour Mesh. Malgré une longue journée et une fatigue intense, ils parviennent à venir à bout de leurs adversaires et le croque-mort arrive jusqu'à eux, dans une totale incompréhension. Qu'est-ce qui se passe au fond? Ah bah c'est maintenant qu'il arrive, lui. Le croque-mort arrive donc dans le cimetière jusqu'à vous, muni d'une lanterne, vous voit, et sa voix retentit. Qu'est-ce qui se passe ici? Que faites-vous? Écoutez, on était en train de faire une petite balade digestive et on a entendu... Dans le cimetière? Non, à côté du cimetière. Et on a entendu du bruit, du coup on s'est rapprochés et on a vu des crânes volants et des morts vivants. Et du coup, on est venu vous sauver la vie. Vous voyez bien tout autour, regardez. Mais je vous ai dit de pas... Qu'est-ce que... Bon, je vous avais dit de rien toucher. Les corps sont sortis de terre. Oui, mais ils sont venus cet après-midi, c'est... Ils Qui sont est venu? sortis de Quoi? terre, vous. Nous. Ouais, Ah. Vous étiez là, je vous avais prévenu de rien toucher. Non mais est-ce que vous pouvez voir que la terre, enfin qu'ils sont sortis, que la terre elle fait comme ça, le tombeau là-bas, les portes elles sont ouvertes vers l'extérieur. On n'est pas rentré à l'intérieur pour casser les portes vers l'extérieur. Donc il y a des choses qui étaient vivantes dans votre cimetière qui n'étaient pas censées être vivantes, enfin qui étaient animées en tout cas. Et du coup on a trouvé que c'était un problème et on est venu vous aider. Aidez-moi du coup, vous allez m'aider. Ranger le bazar, récupérer les ossements. Je vais aller voir. Ok. Il part vers le tombeau. Ok. Que faites-vous? Quand il dit ça, moi je prends un peu le temps de grossièrement essayer de tirer les corps, de les remettre un peu en fais un place. peu le ménage, quoi. Ouais, je fais un peu le ménage, mais très rapidement, quoi. Très rapidement. Je les prends, je les tire, je les mets dans le trou avec mon Il pied. n'y a pas de respect, C'est propre. En même temps, c'est des zombies, quoi. Donc le respect au bout d'un moment, il est Ils sont pas venus, la gueule. ils sont pas en paix, quoi. Zael. Moi je vais aller finir de déterrer Saïnine. Ok, t'essaies de te rapprocher de la Et je tombe. leur chuchote, et je crois que je vais le chuchoter. Va avec lui dans le tombeau et essaye de me gagner un peu de temps en ayant une conversation avec lui. Et du coup, je pars avec lui dans le tombeau. Enfin, vers le tombeau. Ok. Sur le chemin du tombeau, c'est pas bien loin, il va bougonner un peu, tu l'entends. Il fait pas forcément attention à ce que fait que tu sois là. Tu vas comprendre... ça fait quand même beaucoup de personnes qui arrivent ici dans la nuit, qui traînent. C'est bizarre quand même ces histoires. Il y a eu des gens qui ont... Enfin, Pardon. excusez-moi, vous dites, ça fait beaucoup de personnes qui traînent la nuit dans le cimetière. Ouais, oui, mais il y a vous là, et puis il y a 2 jours. Non, c'était hier. J'ai aperçu quelqu'un. Avant d'aller me coucher, j'ai vu quelqu'un vers les tombes. Je suis allé voir, et le temps que j'arrive, il était parti. Vous n'avez pas eu le temps de voir quelque chose sur lui, quelque chose de significatif? Non, capuchonné, une grande cape, j'ai rien vu, il a disparu, une silhouette dans la nuit. Ça s'est passé vite, j'ai pas pris le temps de le suivre, je sais pas où il est parti après, mais j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et puis là, vous êtes là, et il s'est passé... Le tombeau a été éventré. Comment ça se fait? Pour être parfaitement honnête avec vous, nous étions revenus pour la tombe que nous regardions cet après-midi. Vous y avez Il y a- touché? Nous étions autour. En tout cas, quand nous étions autour de cette tombe, c'est à ce moment-là qu'on a entendu les craquements de terre. Ça a commencé par des craquements. On a... Et c'est là que les morts se sont Ressenti. réveillés. Oui. Mais il se passe quelque chose, donc. Ouais, il se passe quelque chose, ouais. Il se passe quelque chose. Je vais repartir voir. Vous pourriez aller chercher un prêtre ou une prêtresse. Peut-être qu'ils pourront nous en apprendre un peu plus. D'accord, merci beaucoup. Et je pars directement. Ok. Je pars directement.
Il revient au bout de quelques instants jusqu'à vous. Toi, tu es en train de mettre les corps dans les tombes, Ouais. pas forcément aux bons endroits. Je vois des mains qui traînent, des tibias un peu. Je les prends, je les mets un peu n'importe où. J'essaie de recouvrir un peu les. Il goûte au passage. Pas ouf. Ah, ça Et sent au moment, il revient jusqu'à vous. Il fait pas trop attention à ce que tu fais, Mèche, heureusement, parce que tu fais son travail, mais très mal. D'accord, ouais. Il voit Zaël en train de s'affairer autour de la terre de la tombe de Saénine. Évidemment, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez pas m'empêcher de toucher à ça. Et vous me dites que vous faisiez une balade digestive. La problématique que j'ai, c'est que on était autour de cette tombe et qu'il y a des morts vivants qui sont sortis de terre. Il y a un problème avec ce corps. Vous êtes au courant qu'il y a un problème avec ce corps parce que c'était la raison pour laquelle vous ne vouliez pas la déterrer à la base. Sauf que là, il est trop tard maintenant. Il faut qu'on sache ce qui se sur une passe. affaire du conseil, il s'est passé des choses. On m'a demandé de l'enterrer. On m'a demandé de la brûler, de l'enterrer. Je l'ai enterrée. On ne brûle pas les corps, elle est sous terre, elle devait y rester. Je suis d'accord avec vous. Si vous n'avez pas envie d'être mêlé à cette histoire, vous pouvez retourner dans votre cabane et on gérera le reste. Mais la vérité, c'est qu'il faut qu'on aille au bout de cette histoire Non, mais parce qu'il y a des gens qui font des choses étranges avec des morts. Je vais pas vous laisser. Vous êtes sous ma responsabilité. Vous êtes dans mon cimetière, je vais pas vous laisser seul. Je vais vous aider à la déterrer, on va éclaircir cette histoire. Merci bizarre, beaucoup de c'est pas votre clair. aide. Mais j'ai pas forcément aimé la façon que vous avez fait les choses. Je suis venue vous demander d'abord. Oui, bon. Et il repart à sa cabane en bougonnant. Ouais, comme ça. Il va chercher une bêche, en fait, il va revenir t'aider. Ok. Et donc, Je trouve que j'ai fait les choses dans l'ordre. Moi qui viens aider, je lui dis C'est comme ça que vous avez l'habitude d'enterrer vos morts. Vous creusez un trou, vous les mettez dedans et... Quasi-totalité des tombes ici, non, c'est pas moi qui les ai creusées, mais ont été creusées de la même façon que ce que j'ai fait. Bah alors Pas de raison. pourquoi on vous a demandé de brûler le corps de Saïnine? Je sais pas. Une traîtresse, on m'a dit qu'il fallait la brûler. C'est pas le sort qu'on réserve aux morts, alors je l'ai enterrée. Oh, il est trop chou. Et alors que ce croque-morchou t'aide à déterrer le corps, Jelam va revenir un peu plus tard avec la prêtresse au moment où vous extirpez le cadavre de Saénine de la tombe. Vous allez voir le corps d'une elfe d'accord. assez belle, malgré le fait que son corps soit complètement desséché, fripé. Son cadavre n'a pas l'aspect d'un corps qui est mort depuis 24-48 heures. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen que je sente qu'il s'est passé quelque chose de bizarre dans le sens où, peut-être un sort qui lui a sorti la vie du corps ou... Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. Allez. 17 Ah, il y a- plus 2, Oui. 19. Ça lance. Tu Elle Tu est sais belle, hein. En regardant, en fait, tu sais presque intrinsèquement qu'il y a une sorte de magie qui peut faire ça. Ça te fait penser à de la magie nécrotique, qui serait en lien effectivement avec le réveil également des morts, potentiellement. Ah bah moi Soit j'ai fait le son- lien ouais, dans ma tête. en tout Soit cas. son corps a été vidé de sa force vitale, de son eau, mais il y a quelque chose effectivement magique. Qui a été sorti quoi. Une sorte d'énergie qui aurait été extirpée magiquement de son corps au moment où elle est morte. Après, ça, tu sais pas exactement par contre. Ok. Et au Ah moment oui, où... est-ce qu'elle a des... Est-ce qu'elle a des traces de blessures ou pas du tout? Elle a des traces de brûlure sur les bras, sur le ventre et sur les jambes. Elle a pris plusieurs traces de brûlure un peu sur le corps. Ok. Et alors que Jelam revient avec une prêtresse que tu as pu aller chercher, il y a des prêtres qui montent, enfin qui veillent la nuit également. Tu lui as expliqué la situation, il est venu immédiatement. Je vous laisse là. Et on rejoint Driton, qui est avec sa tendre rouge-gorge à la cabane aux oiseaux, Son oiseau de bonheur. la chère Lina. Vous vous êtes assoupis. Ça fait plusieurs heures que tu es là-bas. Tu avais prévu de passer la nuit là-bas.
Vous êtes assoupi et alors que tu dors, tu vas faire un rêve qui vire un petit peu au cauchemar au fur et à mesure que tu as des visions qui viennent. Tu te vois quitter Noble-Rive par l'ouest. Tu vas traverser les bas quartiers, la petite Noble-Rive. Tu as un coffret de métal avec toi. Tu as une seconde vision où tu es en train de traverser le fleuve sur une barque de fortune. Puis tu marches vers les bois. La troisième vision qui te vient, c'est au moment où tu arrives à la lisière de la forêt, tu rejoins une petite cabane délabrée. Juste à côté, tu revois la même vision que quand tu étais chez Typhonius où tu enterres la boîte. Et au moment juste avant de te réveiller, la dernière vision que tu vas avoir, tu vas entendre un cri strident, assourdissant, qui te perce presque les tympans. Ta douleur à la jambe que tu avais au moment où tu t'es réveillé se réveille et ça te lance, tu ouvres les yeux, tu es en sueur. La douleur dans la jambe semble presque réelle, ça met quelques minutes à s'estomper. Lina dort à tes côtés. Que fais-tu ? Je me réveille en sursaut, je reprends contact avec cette pièce, la chambre, l'odeur. Ok, c'était un rêve. Je regarde ma jambe, je regarde si j'ai une blessure, s'il y a un marqueur de là où j'ai mal. Tu vois encore l'échymose que tu avais quand tu t'es réveillé dans la cellule au tout début. Ok. Qui est présente, mais à part ça, rien de spécial. Je regarde Lina à côté de moi. Et tout doucement, sans un bruit, je m'habille. Je sors de la pièce. Jette un petit dernier coup d'œil avant de sortir. Je ferme la porte, tout doucement. Et je Moi, sors. j'ai discrétion quand même. On dirait qu'il a l'habitude. Il savait. C'est un choix qu'il a dit en prend tes Attendez. J'ai fait 4, mais je suis très discret. T'as fait 4 plus. Plus combien ? Plus 8. C'est ça ? 8. Ça va, c'est mieux que rien. Lina dort. Ah, le con. Lina reste endormie. Tu fermes la porte. Tu quittes la cabane aux oiseaux. Que fais-tu ? Je vais sortir de la cabane aux oiseaux. Je vais aller exactement comme dans mon cauchemar, mon rêve, à l'ouest de Noble-Rive, passer par les petites ruelles et les petits quartiers de Noble-Rive. Et une fois que je me retrouve à l'ouest de la cité, peut-être que j'aperçois... En fait, tu passes le long des quais. Il y a, comme je te l'avais déjà dit, tous ces navires, en fait, tous ces bateaux qui sont amarrés sur le fleuve, attendant l'autorisation de rentrer en ville, de pouvoir décharger leur chargement, etc. En fait, ils sont pas sur le port, ils sont dans l'eau. Ils n'ont Ouais. pas le droit de Il y en a certains au d'arriver. port, et puis il y en a d'autres à l'extérieur de la ville, donc à l'est et à l'ouest, Ok. en amont et en aval du fleuve. Et tu vas donc passer, tu vas contourner les hauts quartiers, te rendre, ça c'est dommage, te rendre dans le petit Noble-Rive en fait, et au moment où tu vas arriver au niveau du fleuve, tu vas voir qu'il y a énormément de navires amarrés les uns aux autres. Et ça pourrait potentiellement constituer, si tu passes sur les navires des gens, un pont te permettant presque de traverser l'intégralité du fleuve. Il y aura peut-être un peu De gens qui surveillent peut-être. de gens qui surveillent, peut-être un peu d'acrobatie à faire entre de sauter de pont en pont, mais ça a l'air faisable. Ou alors tu pourrais continuer à suivre cette vision et aller vers l'ouest, trouver une embarcation qui te permettrait de traverser. Je crois que je vais continuer vers l'ouest et je vais chercher une barque amarrée qui me permettrait de... Soit une barque amarrée, soit... Non, une barque amarrée. Ok. Tu vas... En fait, tu vas réussir à quitter la ville. Ah ouais.
instinctivement, tu vas commencer à te balader dans les bas quartiers, du coup. C'est ce qu'on appelle la petite noble rive. Et trouver des passages que tu as l'air d'avoir toujours connus. Et tu vas te retrouver à l'ouest de la ville. Tu vas commencer à descendre le fleuve, presque guidé par cette vision, jusqu'à trouver des barques de fortune retournées sur la rive du fleuve, à une grosse dizaine de minutes de marche de Noble Rive. Je suis ma vision pour l'instant. Je trouve ça un peu étrange à quel point presque c'est facile de me retrouver là-dedans. Je vais prendre la barque, guidé par ma curiosité, et essayer de traverser le fleuve. Fais-moi un jeu d'athlétisme, s'il te plaît. Ah, normalement, t'es moins bon. 10. 10 plus 10 sur le dé 10 plus 0. 10 plus rien. Plus rien, ok. Ça va te demander pas mal d'efforts déjà, de mettre la barque à l'eau, de réussir à lutter contre le courant pour aller là où tu veux. Tu vas te faire déporter vers l'ouest par le courant. Tu vas arriver de l'autre côté. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. « 16. 16 sur le dé, toujours ? Ok. 16 plus rien. Plus 2. 16 plus 2. Très bien. Tu vas longer les bois. Je vois dans la nuit, donc j'essaye de... enfin, en tout cas, à une certaine distance, de voir si je repère pas un arbre, une sorte de buisson. Bon, tout se ressemble au début. J'essaye de me repérer aussi par rapport à la ville, de voir si je suis en face des bas quartiers au niveau du fleuve, etc. Tu vas... ouais, tu pars vers l'ouest ou vers l'est ? Tu remontes vers Noble Rive ou Je vais à l'inverse de là où je me suis fait déporter, parce que Donc tu remontes. pour moi, une fois que j'avais pris la barque, j'étais allé tout droit. Ok. Donc si je me suis fait déporter vers l'ouest, je remonte vers Noble Rive. Ok. Non, si tu vas vers l'est, faut remonter. T'as été Ok, déporté ouais, vers ouais, ok. vers l'ouest, du coup. Ouais, ok, Le d'accord. courant descend vers l'ouest. Donc Ouais. tu repars sur tes pas, en fait. Ouais. Ok. Et en fait, assez rapidement, tu vas reconnaître un petit sentier que tu empruntes presque instinctivement jusqu'à arriver à cette cabane. La porte est par terre, il y a un des murs qui est même tombé de la cabane, il y a des rondins partout déversés dans les bois. Il y a des traces de griffures, ça ressemble à des griffes d'ours qui lacèrent les murs de la cabane. Quand je m'approche de la cabane, quand je m'approche de ces traces, j'ai une sorte de crampe à la jambe, comme si la douleur revenait. Et j'ai l'impression presque de revivre, comme si j'allais revivre ma propre mort, quoi. Donc je m'approche très 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 prudemment de la cabane. Ok. Et je pénètre à l'intérieur, même s'il y a 2-3 murs qui sont tombés. Mais... Au moment où tu rentres dans la cabane, tu vois des bocaux brisés qui contenaient probablement des liquides. Tu vois des taches, des flaques en fait. Comme si un liquide avait été renversé sur le bois et avait eu le temps de sécher. Donc des taches, le bois est taché. Tu remarques qu'il y a très peu de choses. Il y a un petit lit de paille de fortune qui a été là aménagé. Une couverture qui a été probablement qui a valdingué à l'autre bout de la cabane.
Et tu vois des affaires. Tu vois une paire de gants. Tu vois des outils de voleur, des crochets, une toute petite lame permettant de crocheter des serrures. Et 2 bouts de parchemin repliés. Je vais, puisque je suis à l'intérieur, je vais allumer une torche pour bien discerner toutes les couleurs, ces taches sur le bois, ces gants, ces outils, bref, pour mieux voir. Et je vais inspecter d'abord les traces sur le bois. Est-ce que ça a séché ou est-ce que c'est plus une tache de gras sur du bois, tu vois ou... Tu vas remarquer quelques taches de sang. Et sinon, tu sauras pas faire la différence vraiment auréolé en fait, si tu veux. Ok. Et après, je vais m'approcher des gants. Je vais en enfiler un, Ok. voir s'il me va. Il te va parfaitement. Quand j'ai des gants, aïe aïe aïe, je les mets direct. Mes petits gants. Et donc je mets le gant, Ok, c'est à ma taille. c'est parfait. Incroyable. Et Ah là là, t'as récupéré tout ton matos et tout, trop je mets mes stylé. gants dans la nuit. Ça me réchauffe un petit peu. Et au moment où tu enfiles le deuxième, les gants disparaissent. Ouais. Tu as l'impression de les... Tu les sens, hein, mais tu ne les vois Pour plus sur pas tes mains. laisser de traces, quoi. C'est des gants magiques. Et ces gants te donnent un bonus. Ok. Ces gants te donnent un bonus de +3 au test d'escamotage et au test pour crocheter des serrures. D'accord. Oh, la D'accord. Ok. L'escroc. Ok. Alors, tu m'as dit plus 3 escamotage et +3 en escamotage. 1 pour les serrures. Non, c'est pas ça? Ça nous est utile. Plus 3 aussi, hein, je crois. Non? Et pour les outils de voleur pour crocheter les serrures. Plus 1 outil de voleur crocheté. Ok. Plus 1 ou plus 3 aussi Plus pour 3, les- non, plus 3 aussi. Plus 3 aussi. Pardon, les je pas deux été clair. plus 3. Plus 3 à tout, ok. Putain, je suis Je pense pimpé. que tu devrais le mettre dans tes compétences sur ta feuille. Ouais, je vais me le marquer. Très bien. Bah, La chance. en fait, quand les gants disparaissent, j'essaye de me toucher la peau avec ma main, voir si je sens le contact du gant ou si je sens le contact de... Tu sens De ma peau, en fait. Tu sens le contact du gant, mais c'est des gants un peu fins, donc tu sens, c'est pas des gros gants épais comme des gants, c'est vraiment des espèces de petits trucs fins, donc ça fait une différence au toucher, mais tu restes hyper agile en fait avec ta main, quoi. Ok. Stylé. Donc, je vais prendre les outils de voleur. Je vais les garder sur moi. Et je vais m'approcher des 2 parchemins. Aïe, 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 il a tout prévu, mais il va me filer des parchemins. Ça va être Pink Night Dritter. Tu trouves 2 parchemins. Waouh! Je te laisse en prendre connaissance et je reprends les autres. Oh non. C'est trop stylé. Pendant ce temps, tous les 3, la prêtresse arrive. Votre ami est venu me chercher. Que faites-vous? Vous déterrez un corps. Il Alors. s'agit de la profanation. Vous. Non. Enfin, oui et non. Le cimetière a été profané par de la magie de nécromancie. Regarde le croque-mort qui baisse un peu les yeux en hochant la tête. Il y a des morts vivants qui sont sortis de terre. Il y a des crânes qui sont sortis de leurs caveaux et qui nous ont attaqués. Et on sait, et là il va falloir que vous nous fassiez conscience, on sait que c'est en rapport avec ce qui s'est passé avec Sainin. Il a été demandé que le corps soit brûlé, mais comme ça va à l'encontre des croyances de votre pays, il n'a pas été brûlé finalement. Et comme vous pouvez le constater, la raison pour laquelle on a demandé à ce qu'il soit brûlé, c'est parce que le corps est une preuve
que de la magie nécromancienne a été utilisée pour tuer cet elfe. Par conséquent, la personne qui aurait tué cet elfe aurait Doucement. également profané ce cimetière afin qu'il soit protégé. Par des Apparemment, morts vivants. apparemment, la personne qui a tué... Votre théorie est que le corps devait être brûlé, et vu qu'il ne l'a pas été, on ne voulait pas que ce corps ressurgisse. C'est donc pour ça que vous l'avez fait ressurgir. Voilà. Rien fait ressurgir du tout. Et ce corps, Oui, mais c'est parce que il fallait bien qu'on soit sûr. Il fallait qu'on... Enfin, qu'on... D'ailleurs, si vous vous approchez et que vous regardez avec nous, vous pouvez voir que ce corps n'a évidemment pas l'apparence d'un corps qui est mort il y a 24 heures. Donc, il y a un problème. Et quand on veut cacher des preuves et qu'on cache des preuves avec des morts vivants et des crânes qui volent, enfin, qu'on est vous êtes quelqu'un de croyant dangereux. de la lumière, il me semble que ça veut bien dire quelque chose. Zaël, fais-moi un jeu de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Allez, ok. 17. Donc, 17. solide. Mais... Ah non, elle a pas fait de fois Elle a 17. fait 13. Ok, ok, d'accord. J'ai cru qu'elle avait fait Tu m'as dit, pardon, Persuasion. persuasion. Plus 7. 17 plus 7. 17 plus 7. C'est solide. Définition, c'est J'ai solide. 7 en Elle l'a persuasion. persuadée, quoi. 4 dans le 4. Et il y a une petite étoile à côté de mon 7, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, Ça, tu maîtrises. Ça veut dire que tu expertises, parce que tu as 2 expertises. En tant que barde depuis le niveau 3. La prêtresse emmagasine toutes ces informations, vous regarde. Et oui, c'est... Vous avez probablement raison. Déjà, c'est bizarre cette histoire. Amila nous avait dit que le conseil était particulier depuis plusieurs semaines, mois. Elle ne s'est pas beaucoup étendue sur le sujet. Mais... Je peux... Je ne sais... Si... Je peux incanter et... faire... vous permettre de parler avec Sainin. Ça Pendant un serait bref instant. formidable. Vous pouvez faire ça, c'est possible. Oui, mes pouvoirs me le permettent. Et pendant ce temps, je ne pourrai pas écouter ni participer à la conversation. Mais je peux vous permettre, oui. Si Ouh là là, Oui, oui, oui. c'est toi qui vas t'en charger. Ou toi, mais... On sera ensemble, on sera Ouais, ensemble. on sera ensemble. ce sera bref. Alors, Quelques est-ce qu'avant minutes. de le lancer, On peut se mettre d'accord. sur la question? Oui, bien Ok. sûr, j'ai besoin de me préparer moi aussi. Super. Non mais Peut-être On lui demande. 4 ou 5 questions. Ce sera des réponses brèves. Ce sera simple. Non mais de toute façon, je pense que le mieux, c'est pas de poser des questions, c'est de lui dire directement expliquez-nous ce qu'il se passe. Elle peut pas faire ça parce que ce sera des réponses brèves, il a dit. Elle a dit que Donc, si c'est des Elle ne réponses pourra que brèves, vous répondre. Oui. Voilà. Quand on pose des questions aux morts, généralement, il Ok, faut ok. poser des questions très précises et on va avoir des réponses très précises, précises. du coup probablement Qu'est-ce qu'on critiques. sait Donc qui vous a tué? Qui vous a tué? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des preuves quelque part contre cette personne? Elle devait avoir des preuves pour pouvoir l'avoir attaquée et du coup il y a des chances pour qu'elle ait des preuves cachées quelque part. Ok. Ok. Donc qui vous a tué, on le sait, c'est... Alastor, c'est sauf Alastor. qu'il faut qu'elle le dise parce Ok. qu'on ne sait pas. Ok. Donc, qui vous a tué? Pourquoi vous avez attaqué Alastor? Est-ce que vous avez des preuves cachées quelque part? Et tout simplement, est-ce que Alastor a un lien avec ce qui est en train de se passer partout? Est-ce que Alastor est lié à Dodd? Ouais. Ok. Ok. Ça nous fait 4 questions. Il faut Potentiellement, on en a une 5e. Si on a une question... Une 5e question. Ben, qu'est-ce que par ça- rapport à ce qu'elle dira, peut-être que quand elle nous donnera une réponse, on aura quelque chose qui nous viendra en Calme. plus. Alors, Ok. Donc, qui vous a tué? Avez-vous des preuves?
Ah, en qui peut-on avoir confiance éventuellement? Ouais, grave. Mais je suis sûre qu'on peut avoir confiance en... Mince, j'ai oublié son nom. Le chef de la gare de Tout à fait. Dardan. Ouais. Ça Dradon. Radon. Il me semble que cet homme était un homme de confiance. Alors, qui avez-vous des preuves? En qui peut-on avoir confiance? On a dit quoi d'autre? Est-ce qu'il a un lien avec Dodd? En lien avec Dodd. Là, c'est pas du tout, c'est pas Anila qui est venue. Non, c'est une prêtresse. Ok. 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 Ah merde. Donc, on résume. Qui a tué Sainin? Alastor est-il lié à Dodd? En qui on peut avoir confiance? Et avez-vous des preuves contre Alastor? Ouais. Enfin, enfin, c'est lui qui l'a tué. C'est sûr que c'est lui qui l'a tué, c'est lui. C'est sûr qu'il est En plus, c'est un magicien C'est sûr. nécromant, Non, mais- lui. Non mais on sait, mais on sait pas encore. Mais on passe. Vous êtes prêts? Oui. Attendez, est-ce que le croque-mort peut rester avec nous comme témoin? Oui, évidemment. Voilà. Donc je vais demander au croque-mort s'il veut bien être Témoin. le témoin des réponses qu'on va nous donner. Vous m'en demandez beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de leur parler à cela, mais bon. Oui, je peux rester. Ça se passera chez moi dans tous les cas. J'ai besoin de rester là, oui. Merci Ok, beaucoup. super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre aide, monsieur. Oui, oui, oui. N'en faites pas trop non plus, mais oui, oui, oui. Oui. Il se met un peu à l'écart quand même, il recule. Moi, je Il se renferme je un vois peu. qu'il se recule, je fais un petit pas aussi avec lui, et je regarde ce qui se passe un peu. Moi, je suis hyper impressionnée. Il y a un truc de. J'ai l'impression que c'est limite si. Il n'y a pas une excitation, mais il y a un truc de waouh, on va faire de la magie ensemble et on va pouvoir parler avec une femme qui avait l'air quand même vachement badass. Ouais, moi j'ai vraiment un truc surtout Avec de. une morte. J'aurais tellement voulu rencontrer cette femme. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais avoir une petite opportunité de lui parler et ça me paraît génial. merveilleux. Et la prêtresse commence à incanter, trace un cercle, commence à murmurer à psalmodier un petit peu. Et d'un coup, la prêtresse, ses yeux se révulsent. Il y a une aura de lumière autour du corps qui commence à apparaître. Et Sainin, qui était allongée sur le sol, va juste se redresser. Elle a les yeux blancs, la bouche entrouverte. Et elle fixe dans le vide. Ok. Bonjour Saïnim, qui vous a tué? Speed dating. Alastor, Vous avez. c'était un imposteur. Mais Alastor m'a tué. Quand vous êtes allé attaquer Alastor, est-ce que vous aviez des preuves contre lui? J'avais des doutes. Mais je partais voir Alastor pour trouver conseil. Et De derrière. Et ce Alastor, il serait lié à Dodd? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Qui est Dodd? Je ne sais pas. Quels étaient vos doutes? Qu'un espion avait infiltré Noble Rive et le Conseil. La corruption, les ombres. L'espion de qui? Pourquoi? Est-ce que vous savez s'il y a une personne en qui on peut avoir absolument confiance dans cette ville? Romuald, le baron, il sera la lumière qui dissipera les ombres. Gal, c'est notre gars sûr. Attendez, j'en ai une dernière qui m'arrive là. T'as les parfums de son thé préféré. Ton numéro de téléphone. Qu'est-ce qui vous a donné l'impression qu'il y avait un imposteur? Mes recherches, mes notes, dans mon bureau. Yes.
Et son corps retombe après cette dernière réponse. Et au moment où son dos touche le sol, elle se redresse. Gjalpevart, Gjalpevart. Souvenez-vous de ce mot. Il le répétait, il le répétait. Et elle tombe. Ok. Et elle retombe. D'accord. Je vous laisse avec ça. On va Driton. avoir des choses à se raconter. Ah, on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Je m'approche des parchemins. Je prends le premier parchemin. Je le lis. Ma belle Lina, il y aurait bientôt tout ce qu'il te faut pour mener à bien ton projet. Pour ton bien, je ne peux t'en dire plus et je dois rester à l'écart de la ville encore quelque temps. Encore un peu de patience et bientôt nous serons réunis et notre vie pourra enfin changer. Je vais te demander d'être discrète sur les dernières paroles que nous avons échangées et de me faire confiance. Tu peux me faire parvenir une réponse en cachant une lettre à l'ouest de la ville, dans les petits nobles rives, sous un tonneau près des étables derrière la taverne des flottants. Brûle cette lettre, ne t'attire pas d'ennui et nous nous retrouverons vite. Bientôt, nous construirons notre futur ensemble, tendrement Christo. Je lis cette première lettre et je suis assez troublé parce que c'est pas moi qui l'ai écrite. Je veux dire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite. C'est signé Christo. Et je pensais pas que Lina avait cette place, ce poids. J'ai très envie d'aller chercher cette cachette sous le tonneau près de cette taverne pour voir si Lina m'avait répondu. Je prends le deuxième Ouais. parchemin. Théoriquement, la lettre, elle est là. Donc elle n'a pas été envoyée. Théoriquement, elle n'a pas été envoyée, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce qui est tragique dans cette lettre, c'est qu'elle ne l'a jamais reçue. Je ne l'ai pas. Purée, c'est vrai qu'elle l'a jamais reçu. Mais Ok, ben. Juste à disparaître. Peut-être que c'est un plan que habituel et J'ai une petite voix dans ma tête qui me fait me dire ça à un moment donné. Je fais, mais c'est vrai qu'elle n'est pas envoyée cette lettre. Bah non, Il y aura quand rien, vous avez- En fait, t'es bête, Driton. Quand vous avez parlé, en plus, elle n'avait pas l'air d'avoir Ah, autre ouais. chose que Ouais. les dernières paroles. Donc, Ouais. juste à disparaître. Et après, je prends le deuxième parchemin. Ma très chère Rosale. Ouais, Vas-y, est-ce que c'est la même? C'est ça la question, tu vois. Je ne sais ce que tu es devenu, ni si nous nous reverrons un jour. Notre histoire a été magnifique et j'aurais tout donné pour toi. J'aurais été prêt à traverser le monde pour te retrouver, mais je ne saurais par où commencer. Je ne peux m'empêcher de m'en vouloir de ne pas avoir tenu ma promesse jusqu'au bout. De voir partir, enchaîner à nouveau, après avoir tout fait pour te libérer, m'a presque anéanti. J'ai moi-même été rejeté par les miens, envoyé dans les contrées du Nord, où je ne me sens pas à ma place. Je ne sais pas si j'aurai le courage de finir cette lettre, ni même si je saurai l'envoyer ou l'envoyer. Mais il faut que je vide mon cœur afin d'avancer de mon côté. Je suis abasourdi de voir qu'il y a quelqu'un d'autre que Lina. Mais ça a l'air beaucoup plus... ça a l'air d'être quelque chose loin. Et je me reconnais pas en fait. Je sais pas qui est cet homme qui a écrit ces lettres. Ça m'ouvre un trou béant dans le cœur de pas savoir, de plus me rappeler.
Et je prends les parchemins, je les mets dans ma sacoche. Et je regarde si j'ai rien oublié dans la cabane pour chercher, un papier par terre, une lettre pas envoyée. Dans la cabane, ça fait le tour. Et je vais faire le tour de la cabane, dehors. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. « 15 plus 5. Tu fais un tour de la cabane assez rapidement. Tu vois de la terre retournée à un endroit. Et il y a quelques mètres de la cabane, tu vois une plume noire au pied d'un arbre. Une plume immense, presque poisseuse, qui suinterait presque d'un espèce de liquide d'un vert sombre. Ça n'a rien de naturel. Que fais-tu? Je vais essayer de trouver un bout de tissu, peut-être qui reste dans la cabane, un truc pour pas que mes gants se salissent. Non, juste pour pas être en contact avec la substance. Je vais prendre ça dans ma main et je vais essayer de m'approcher pour l'envelopper dedans. Ok. De toute façon, je me dis qu'il ne faut pas que je reste ici trop longtemps non plus, qu'il y a toujours cette menace la sensation d'oppression, d'avoir été déjà attaqué une fois sûrement ici, donc de ne pas vouloir m'éterniser, quoi. Ok. Voilà. Et sur ce, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Sur toutes ces informations. Ouais, mais oui, là, ça fait tellement de. Tout d'un coup. Ça... Ouais. J'ai deux meufs. Sacrée reprise. Non, t'as pas de meuf. Non, j'ai pas de meuf. T'as un fantôme J'ai un du amour temps perdu passé, voilà. Et une femme à qui t'aimerais prouver de la vie. T'avais envie d'ouvrir une auberge. Oui, bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est beaucoup plus... C'est voilà. mieux. Merci beaucoup pour ce premier épisode de ce troisième tournage. Merci à vous. Merci. Hein. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao. Ciao. Ciao.